Salut à toi. Le son sur la fenêtre Facebook. OK, c'est cool. Bon, amusons-nous un peu de cette situation, me dis-je, d'imaginer être sur un écran comme ça de cinéma avec un public qui regarde. Hem, Salut public. Qu'est-ce qui devient possible avec cette vidéo ce soir? Je te propose d'écouter cette vidéo non pas en focalisant sur ce qui te plaît pas, ce sur quoi tu es d'accord, ce sur quoi tu n'es pas d'accord, et plutôt de chercher, d'ouvrir ton esprit en fait à ce qui est en train d'arriver dans l'instant rend possible pour toi. Je t'invite à à à brancher ton cerveau sur le canal d'ouverture de possibilités, de rendre possible quelque chose qui peut-être te tenterait, mais qui pour une raison ou pour une autre, c'est un peu fermé, de manière plus ou moins inconsciente et qui du coup, bah, est pas vu comme quelque chose que n'est pas dans ton champ de possible, mais qui pourtant te ferait vraiment kiffer. Donc du coup, c'est ça l'idée, c'est de partir sur une espèce d'exploration qui est au service de rendre de des possibles possibles, d'ouvrir, de créer des possibles, d'ouvrir des possibilités. Voilà, donc il se peut que là, en cet instant, par exemple, tu te dises: «Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est nul». OK. Je te propose de mettre tout ça de côté et juste de rester qu'est-ce que ça rend possible, en fait, pour toi, d'être là, d'entendre ce que tu entends? Voilà, qu'est-ce que ça voilà, même cette image que j'ai choisie de voilà, d'être une espèce de cadre où il y a un public qui regarde, qu'est-ce que ça rend possible pour toi? Et moi, je me propose de suivre le même chemin, en fait, d'aller dans, voilà, dans une exploration de qu'est-ce que cette vidéo-là, au jour, à l'instant T, ça rend possible, et d'explorer avec toi ben, les possibles que je vois émerger pour moi, pour ma vie. Et je te propose de, voilà, de laisser émerger, de questionner et de laisser émerger les réponses à la question qu'est-ce que ce qui se passe rend possible pour toi dans ta vie, en termes de possibilités. Alors, on pourrait déjà dire qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par possibilité? Du coup, hem, pour moi, là, il y a il y a quelque chose qui devient possible, c'est de considérer que peut-être ce qui, moi, peut me paraître évident à un moment donné, ou moins évident d'ailleurs. Des fois, je dis des trucs, puis tout d'un coup, je suis pas sûr. I voilà, il peut y avoir des choses qui me semblent évidentes et il se peut que mon interlocuteur, toi qui entends, ça soit pas forcément aussi clair que ce que moi je perçois. Donc, je vois comme une possibilité d'être ouvert à cette à cela, à ce que, hem, il puisse y avoir, bah, voilà, forcément un décalage entre ce que j'ai l'intention de dire, ce que je crois dire et ce que tu perçois, toi qui écoutes. Donc déjà ça, qu'est-ce que ça rend possible, en fait, en cet instant? Quoi que tu entendes. Qu'est-ce qui devient possible pour toi? Moi, je me pose la question. Pour moi, ça laisse émerger, en fait, la possibilité de la tendresse, en fait, de la possibilité de ralentir, d'être en connexion avec quelque chose qui est un peu plus humble, et dans le fait que, peut-être des fois, voilà, la possibilité de ralentir, de chercher, en fait, comment, alors justement rendre possible, plus de connexion, en fait, entre nous, en termes de justement ce qui émerge, ce qui devient possible. Pour moi, là, il y a quelque chose qui vient, que j'ai envie de te partager, c'est la possibilité de reconnaître quelque chose à laquelle j'ai pensé aujourd'hui. Je pars du constat que, ces derniers jours, j'ai en particulier aujourd'hui encore, j'ai eu l'expérience qui me laisse avec l'idée, et je peux me tromper, on va voir ce que ça rend possible de penser ce que je pense, que malgré toutes mes bonnes intentions de partage,
de faire ces vidéos, d'essayer de montrer mon humanité, de la rendre visible, de chercher à ce que dans cet espace, nos humanités se rencontrent. Je crois que j'ai effectivement touché des limites. Forcément, le format lui-même est limité. Je parle, tu regardes, éventuellement tu mets des commentaires. Écrit, parfois, quelqu'un peut se joindre à la vidéo en direct. Là, avec l'histoire de Zoom, je ne sais même plus si c'est encore possible, cette fonction-là. Il y a quelques jours que je fais les vidéos depuis Zoom pour pouvoir enregistrer la vidéo, parce que Facebook ne me propose plus la possibilité d'enregistrer, une fois que j'ai fait la vidéo live sur Facebook. Donc, je passe par Zoom pour garder cette main sur la possibilité d'enregistrer les vidéos, de les mettre ensuite sur YouTube. Pourquoi je disais ça? Ouais, sur la possibilité, enfin les limites et les contraintes du format, en fait, dans l'intention que ton humanité, que la mienne se rencontrent, que du coup, justement, qu'est-ce que ça rend possible, en fait, que ton humanité et la mienne se rencontrent dans ce contexte qui est limité. Euh, Moi, aujourd'hui, j'ai touché une possibilité qui est la possibilité de reconnaître que ce que j'ai pu faire a un impact sur les gens qui regardent mes vidéos, a un impact sur toi. Certes, les commentaires qui peuvent être exprimés ont un impact sur moi. Donc, on s'impacte les uns les autres, en fait. Et j'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup de souffrance, en fait, qui a été déclenchée, pas que, mais j'ai remarqué qu'en ce qui me concerne, il y a eu beaucoup de souffrances qui ont été déclenchées ces derniers jours. Et ce n'est pas la première fois, depuis que les 600 et quelques jours que je fais ces vidéos, il y a eu plusieurs reprises où il y a eu des moments où j'ai reçu des retours, des commentaires qui ont déclenché chez moi de la souffrance. Donc, est-ce que j'étais dans la question, qu'est-ce que ça rend possible? Pas tellement. J'étais plus dans, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça ne me plaît pas, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, est-ce que je suis d'accord, est-ce que je ne suis pas d'accord. Donc, pour moi, c'est nouveau, en fait, d'en venir ou d'en revenir à cet endroit, de me demander, au-delà même du j'aime, j'aime pas, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, ça me plaît pas, qu'est-ce que ça rend possible, en fait? Ces retours, ces feedbacks, en fait, que j'ai eus, qui ont parfois été stimulants de grande souffrance pour moi. Et je suis conscient que ce que j'ai pu dire parfois a pu aussi être stimulant de grande souffrance pour les gens qui ont écouté ces vidéos. Donc du coup, là aussi, je me demande si, au-delà de, voilà, de cette souffrance, du coup, de ce qui est aimé, pas aimé dans ce que je dis pour toi, de ce avec quoi tu es d'accord, pas d'accord dans ce que je dis, qu'est-ce que ça rend possible pour toi? C'est la question que je te propose d'explorer. Si je reviens donc à moi, que je prends la responsabilité de choses qui sont produites et qui m'ont été difficiles et que voilà, je mets de côté cette notion de sortir un peu du paradigme qui a tort, qui a raison, puisque c'est souvent ça la tendance, et que juste, enfin, je pense à Marshall Rosenberg qui faisait la différence, donc le père de la communication non violente, qui faisait la différence entre deux types de jeux, l'un qui consiste à se dire qui a tort, qui a raison, et l'autre qui consiste à dire comment on peut faire pour se rendre la vie plus belle. Donc, dans cette même quête de possibilités, j'aime bien justement faire le parallèle, en fait. C'est-à-dire, plutôt que de dire qui a tort, qui a raison, qui a bien fait, qui a mal fait, qui a fait ça, qui n'aurait pas dû, comment, en fait, qu'est-ce que ça rend possible? Comment on peut se rendre la vie plus belle avec ce qui est exprimé, ce qui est dit, euh, sachant que parfois, il y a des réflexes de couper le robinet, de claquer la porte, d'envoyer une vanne, d'envoyer un mot un peu méprisant ou moqueur, ou de couper le robinet. Moi, je vois par exemple, des choses que j'ai fait, c'est comme bloquer des personnes, euh, parce que j'ai envie d'avoir la paix, parce que je ne veux plus entendre parler, parce que je ne veux plus être confronté en fait avec ces retours, avec ces feedbacks qui viennent appuyer à des endroits où je n'ai pas envie d'aller appuyer en fait. Mais en même temps, j'ai ma part de responsabilité, bien sûr, là-dedans. Et du coup, encore une fois, si je ne cherche pas qui a tort, qui a raison, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, est-ce que tu as bien fait, est-ce que tu n'as pas bien fait, mais
reconnaître que voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, qu'on ne cherche pas tant qui a tort, qui a raison, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était juste, qu'est-ce qui était pas bien, mais plutôt qu'est-ce qui émerge là tout de suite de ce qui a été donné à vivre, sachant qu'on a fait du mieux qu'on a pu pour nourrir nos besoins, pour exprimer nos valeurs. Euh, Qu'est-ce qu'à partir de maintenant, si on revient à cet endroit où on a du pouvoir, maintenant, encore une fois, je t'invite à le mettre de côté si tu es d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis, mais juste à écouter ce que ça rend possible pour toi. Qu'est-ce que ça rend possible pour moi, pour toi, maintenant, qu'il soit passé ce qui s'est passé? Moi, il y a une possibilité qui est que je peux essayer de temporiser le fait de m'exprimer de manière qui implique d'autres personnes, en fait, sans nécessairement avoir leur consentement, en fait. Ça, c'est une possibilité d'aller peut-être vérifier si j'ai envie de parler de telle ou telle chose avec les personnes concernées, si c'est OK pour elles que j'en parle, puisque ça peut les impacter que j'en parle, ou que je l'évoque, que je le mentionne, même si je n'aime pas expresser mes personnes. Du moment où je parle de sujets qui impliquent ces personnes, ça peut avoir un impact. Donc, du coup, est-ce que c'est la possibilité qui émerge pour moi, c'est d'être vigilant par rapport à ça, d'essayer d'augmenter ma conscience et voilà, enfin, si je reste sur le terme de la possibilité, c'est la possibilité, je vois la possibilité de chercher à augmenter la, quel est le terme? Je cherche le terme, quelque chose autour de la tendresse, quelque chose, essayer d'augmenter le niveau de considération, des sensibilités des uns et des autres. Et il ne s'agit pas de marcher sur des œufs, mais du coup, c'est quoi? Il s'agit de quoi? Là, en tout cas, moi, pour faire simple, je vois que c'est la possibilité bah, de toucher une certaine forme d'humilité, autant que je peux. En tout cas, là, je parle de possibilité, je ne dis pas que c'est ce que je fais, mais je vois une possibilité de toucher une certaine forme d'humilité, de reconnaître que malgré toutes mes meilleures intentions, ben, ce que je fais va impacter quelqu'un d'autre. Donc, dans la mesure où je peux essayer de maximiser les chances qu'il y ait du soin, qu'il y ait de la considération pour les limites et les sensibilités de chacun, comment faire? Donc, ce qui émerge comme possibilité, c'est la possibilité de se poser la question comment faire pour prendre soin, bon, faire pour prendre, voilà, la possibilité de questionner comment je me suis perdu dans un nœud mental, du coup, je reviens à la question. En fait, tant pis, j'ai fait un nœud mental et je me suis un peu perdu. Et c'est OK. Donc, sans chercher à dire c'est bien, c'est pas bien, j'aurais dû, pas dû. Simplement, qu'est-ce que cet instant rend possible, en fait? Qu'est-ce que je vois comme possibilité qui émerge maintenant, si je pose la question? Et je fais là, ce qui est bien, c'est la possibilité de faire un temps de silence pour écouter, goûter, sentir cette question-là, te laisser goûter cette question. Qu'est-ce qui émerge en termes de possibilités pour toi, pour ta vie? Qu'est-ce qui émerge en termes de possibilités pour moi, pour ma vie, ici et maintenant?
Ouais, comment faire pour se rendre la vie plus belle? Pour moi, c'est ça, s'il émerge la possibilité de goûter cette question, goûter la question. Quelle possibilité émerge en cet instant pour contribuer à partager ce que nous aimons dans la vie en cet instant, toi et moi. Là, je vois que je suis parti dans une élucubration mentale où je me dis ma question est toute pourrie. En fait, donc je suis parti dans l'évaluation, c'est bien, c'est pas bien. Donc j'ai quitté l'intention de chercher qu'est-ce qui pourrait rendre la vie plus belle en fait. Je suis déjà parti dans le jeu de qui a tort, qui a raison, qui a juste, qui a faux. J'ai l'impression que c'est un jeu qu'on peut pas gagner en fait, ça. C'est un jeu où on se rend malade en fait. Mais la question de voilà, qu'est-ce que nous faisons qui contribue à nous rendre la vie joyeuse, belle, riche, comme le fait voilà, que nous soyons présents les uns aux autres, que nous existions dans nos vies respectives. Je trouve que c'est fantastique, c'est fabuleux de reconnaître ça. En fait. Parfois, on se dit des choses qui viennent appuyer à des endroits, ça pique, ça fait mal. Et en même temps, de cela émergent des possibilités, en fait. Des possibilités de reconnaître qu'il y a des sensibilités, de reconnaître qu'il y a des choses qui sont en jeu, qui ont besoin de soins, de reconnaître que parfois on croyait pouvoir faire X ou faire tant, et puis on fait ça, quel que soit le niveau de mesure, d'évaluation d'expérience. Bon, là, je vois qu'il y a une part de moi, voilà, c'est reparti sur une élucubration mentale où je me dis, c'est chiant ce que je raconte, il faut que j'arrête cette vidéo, passons à autre chose. Donc, ok, il y a une part de moi qui est sur ce mode-là, et si je reste, si je lâche pas, en fait, si je garde le cap de cette intention de, et maintenant, qu'est-ce qui devient possible? Pour moi, et voilà, il reste possible de rester ouvert, disponible, à regarder ce qui émerge dans le domaine des champs de possibles pour se rendre la vie plus belle, pour célébrer ce qui est déjà beau, ou pour transformer ce qu'on a envie avec lequel ce qu'on a envie d'interagir pour participer, pour danser, pour modeler, pour sculpter, pour savourer, pour célébrer, encore une fois. Je pense à ma frangine qui fait un stage en cuisine en ce moment et qui partage des photos de ce qu'elle réalise pour sa formation en école Ferrandi à Paris. C'est chouette de voir ce qu'elle fait, l'apprentissage auquel elle a accès. Je vois que j'ai un petit peu mal au dos. Alors, je vois qu'il y a une possibilité d'ajuster ma position physique pour me sentir un peu plus à l'aise. Là, je suis en train de juger l'esthétique de ma posture et de, dans l'écran. Il y a une part de moi qui dit, mais ça va jamais cesser ces évaluations-là. C'est bien, c'est pas bien, c'est beau, c'est pas beau, au secours, quoi. Donc, je prends conscience, tout d'un coup, il y a la possibilité de prendre conscience que oui, ces choses-là arrivent, ces jugements, ces pensées, ces sensations, ces impressions arrivent, ça se passe, ça a lieu.
Et qu'est-ce que ça rend possible, en fait? Juste d'être avec ce qui est là, ici et maintenant. J'ai bien aimé le geste, je sais plus comment j'ai fait, mais ça nourrit mon besoin d'esthétisme. Donc là, j'étais dans c'est bien, c'est beau, ça me plaît. Voilà. OK. Et donc, qu'est-ce que ça rend possible? Je vois que ça rend possible la possibilité d'accepter que voilà, il y a des moments comme ça, des moments qu'on trouve beaux, des moments qu'on trouve moins beaux. Il y a des changements constamment. Je me sens un petit peu seul, je reconnais, dans ce format-là. Et je me demande si j'ai envie de compagnie, si j'ai envie d'interagir, si j'ai envie d'entendre des mots d'un autre être humain. Euh, et je me demande du coup qu'est-ce qui serait possible, euh, qu'est-ce qui est devenu possible maintenant. Et on dit ce que je viens de dire. Ce qui émerge pour moi, c'est la possibilité du discernement, la possibilité du discernement entre ce qui nous touche, ce qui nous émeut, ce qui nous inspire, versus ce qui ne nous touche pas, ne nous émeut pas, ne nous inspire pas. Sachant que je crois il y a certaines choses qui peuvent nous toucher, nous émouvoir, nous inspirer à un certain moment donné, puis suivant l'état dans lequel on est à un autre moment, ça peut ne plus être le cas. Donc, du coup, ce que je vois, c'est la possibilité d'être présent à ce qui est là, en fait, pour soi, quoi que ce soit, en fait, qui est présent, ici et maintenant. Regarde l'image que j'ai mis, en fait, en cadre, donc du coup, avec ces, ces- ces personnes qui sont, cette photo, en fait, de gens qui sont dans une salle de cinéma ou de théâtre, qu'on voit de dos avec la lumière qui éclaire un peu leurs cheveux. Et donc, voilà, là, je m'aperçois que je parle à travers cet écran vers toi qui regarde cet écran. Et je suis conscient que je ne suis pas dupe et que je ne suis pas en train de m'adresser aux personnes qui sont sur l'image. Mais euh, et je crois que effectivement, je ne suis pas dupe parce que, en fait, moi, ce que je regarde, c'est l'écran, en fait. Je ne suis pas en train de regarder la salle. Je ne suis pas vraiment à la place dans l'image de la personne qui regarde, les personnes qui sont dans la salle, en fait. Concrètement, moi, là, la vision que j'ai, la vision méta, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, c'est celle de quelqu'un qui regarde cette image où je vois mon visage avec mes mains qui bougent, et en dessous, il y a des gens qui regardent. Et donc, l'effet je dirais, de l'optique ou narratif, il est pour toi, en fait, toi qui regardes, en fait. Toi, tu vois il y a des personnages et tu peux imaginer que tu es dans le public et tu me regardes sur l'écran. Mais moi qui suis en train de faire la vidéo, ça ne me fait pas l'effet, pas du tout idem, en fait. Donc, c'est comme si ouais, je tourne un film, en fait, où quand on tourne un film, on ne voit pas les spectateurs, on est dans le film, on est dans l'action, en fait, et c'est ça qui se passe. Donc, finalement, je fais ce film pour toi qui regarde et non pas pour interagir avec
de public. C'est bizarre ce que je viens de dire. Je suis pas sûr. Enfin voilà, tu vois, je suis dans le jugement de ce que je viens de dire. Peut-être que pour toi, ça fait du sens et moi, je suis pas capable de le voir. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens sur la photo sont en train de regarder moi, qui s'adresse à toi, toi qui es aussi dans le film, même si tu es hors cadre. Je sais pas si ça te parle. En tout cas, je vois que je m'embrouille avec mes réflexions. Je suis encore à me dire vraiment, mais qu'est-ce que je fous avec cette vidéo? Qu'est-ce que ça rend possible, cette vidéo? Là, tout de suite, pour moi, ce qui est possible, c'est de faire le deuil, faire de la place pour le deuil, pour accueillir la souffrance que j'ai mentionnée tout à l'heure, qu'il y a pu y avoir, causée peut-être stimulée par des choses que j'ai pu dire ou faire dans mes vidéos. Et la souffrance et la peine nettement, clairement ressentie par moi d'avoir lu certains commentaires, messages que j'ai reçus autour de cette pratique de vidéo que je fais. Donc, il y a eu de la souffrance, au moins de mon côté. Je suppute qu'il y en a eu aussi. Je suppose qu'il y en a eu aussi dans- du côté de ceux qui reçoivent ces vidéos. Et donc, je disais que pour moi, je touche la possibilité de faire de la place à ça, de faire la place au deuil, d'accueillir. Il y a eu Bobo, il y a eu des mots qui m'ont fait mal, qui ont appuyé sur des endroits. Et, et de prendre un temps voilà, de silence, de respiration avec ça. Moi, ce qui vient d'émerger comme possibilité, c'est la possibilité que vienne un temps où ce soit le moment pour ouvrir des espaces de dialogue, d'écoute, de présence mutuelle, moi avec quelqu'un d'autre avec soi, pour qu'il y ait place à l'écoute, l'accueil, la tendresse, le respect, la curiosité, l'envie de comprendre ce qui se joue, ce qui s'est joué chez l'un, puis chez l'autre, et qu'il y ait une danse douce qui permette d'aller visiter ce qui se passe chez l'un, puis ce qui se passe chez l'autre, peu importe le rythme à laquelle on décide de danser la danse, si c'est un bon temps chez l'un,
un beau temps chez l'autre, ou un va-et-vient, je ne sais pas. Qu'est-ce qui marche? Revient à la possibilité de, voilà, de laisser la danse se composer, se créer, le moment venu, le temps venu, de la meilleure des manières possibles, de laisser se dérouler ce qui a à se dérouler, au moment où c'est le moment que ça se déroule. Ça me paraît un bon moment pour terminer cette vidéo. Donc, en plus de nous dire à tout de suite pour la suite et à demain pour une autre vidéo, je nous dis à tout de suite pour ce moment qui viendra, quel que soit le moment. Je crois que je suis en contact avec la possibilité de faire confiance que le dialogue nous cherche, la joie nous cherche, le prochain geste joyeux ou régénérant ou réconciliant, soutenant la compréhension mutuelle, nous cherche. Ça prend parfois des détours, des méandres compliqués, mais c'est ça la vie. Il y a besoin des fois de se perdre, de s'éloigner, de revenir. J'aime beaucoup cette image de l'eau qui fait des rivières, qui retourne à la mer, qui retourne, qui va à la prochaine étape du cycle de l'eau et qui, ce faisant, allant vers la mer, prend un parcours qui est parfois très méandrique, mais ce chemin très méandrique, c'est aussi le chemin le plus fluide, le plus aisé, le plus évident pour l'élément eau qui est dans son cycle et qui passe par les changements d'état. Eau, gazeux, solide, eau, gazeux, solide. Donc à tout de suite pour ce plus doux des moments, ce moment de rencontre, de communion, de reconnaissance, de retrouvailles, d'amour. Merci, tout de suite. Merci pour ce temps que nous avons co-créé ensemble. Merci.